Hello les filles, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester le fameux Airgun version numéro 2 de la marque Osé Beauté. C'est parti! Alors pour la petite anecdote déjà, il faut savoir que j'ai fait une vidéo déjà sur le Waver, je l'avais testé puisque je l'avais eu à Noël 2020 si je me trompe pas. Et donc j'avais fait une vidéo il y a un an sur le Waver, si vous voulez la voir je vous mets le lien. Et du coup en décembre 2021, j'ai la marque Osé Beauté qui m'a contacté sur Instagram pour me faire tester le Airgun version numéro 2. Donc j'avais pas testé le Airgun numéro 1, mais j'ai reçu le Airgun numéro 2. Et en fait je m'étais dit bon bah c'est cool, ça va être Noël avant l'heure, je suis trop contente qu'ils me contactent pour faire un partenariat, etc. Sauf que j'avais plus de nouvelles pendant tout le mois de décembre, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Je me disais oh non, le faux espoir quoi. Et en janvier, ils m'ont recontacté et ils m'ont dit désolé, on n'avait plus de stock, c'était rupture de stock, mais on va bien te l'envoyer. Donc je l'ai enfin reçu, il est là à côté de moi. Donc pour celles qui savent pas, la marque Osé Beauté c'est la marque de Caroline Receveur. En général déjà le Waver j'avais bien aimé, surtout tout ce qui est packaging, etc. Donc là je vais vous montrer comment se présente le Airgun numéro 2. Tadam! Pareil que le Waver, c'est une très jolie boîte comme ça déjà. J'adore les couleurs. À l'intérieur se trouve donc un magnifique coffret comme ceci. Donc c'est hyper pratique si vous voulez amener le Waver avec vous. D'ailleurs je vois que mes ongles sont un petit peu assortis. Très très girly tout ça. Je vais l'ouvrir comme ça. Hop. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le Airgun 2 à l'intérieur avec du coup 3 tubes différents, 3 cylindres. Donc vous pouvez faire 3 types de boucles, donc ça je trouve ça plutôt bien, ça réunit vraiment 3 en 1. Et dans la petite pochette en haut vous avez le manche sur lequel vous pouvez clipser du coup les cylindres tout simplement. Donc c'est très très girly aussi, hein. Tout est pink, tout est rose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en marche et je vais vous montrer les 3 types de boucles, on va les tester. Moi j'en avais testé qu'un seul, j'avais testé le plus gros parce que d'habitude c'est ce que je fais des grosses boucles pour avoir un gros wavy. Mais ce qu'on va faire pour la vidéo de démonstration c'est que je vais vous montrer chacune des boucles, chacun des cylindres. Ce qui est bien aussi avec les produits Osé c'est que vous avez toujours un petit, vous savez, un petit tapis comme ça pour poser le fer, pour pas brûler votre meuble ou votre table. J'avais eu le même pour le Waver, il était un peu plus carré je crois. Et donc je trouve ça hyper pratique et hyper sympa. Je vais brancher l'appareil, c'est parti. Pour commencer je vais mettre donc le petit tube, on va faire ça en premier. Donc vous avez juste à l'insérer en fait, vous l'insérez comme ça, c'est pas compliqué. Il faut vraiment l'enfoncer du coup. Et ensuite vous tournez comme ça, vous verrouillez bien pour pas que le manche puisse s'enlever en fait quand vous vous coiffez. Pour l'allumer, il faut juste appuyer là, vous restez appuyé sur le petit éclair comme ça. Et là ça chauffe, alors il est à 180 degrés automatiquement. Moi ce que je fais c'est que je le mets à 200. En général je mets mes appareils à 200. Je mets aussi un protecteur de chaleur en général. Enfin pas tout le temps hein, je vous avoue. Et d'ailleurs je voulais faire un petit point aussi sur le Steam Pod que je vais enfin pouvoir réutiliser parce que mes cheveux vont beaucoup mieux, vous voyez ils ont pas mal poussé. Et j'avais fait une vidéo sur le Steam Pod et beaucoup de gens n'avaient pas trop compris ce que j'avais dit, donc je pense que je referai une vidéo parce que là je peux le réutiliser maintenant que mes cheveux sont en meilleure santé. Bref, je vais attendre que ça s'arrête de clignoter. Du coup c'est très très moderne comme appareil je trouve, déjà au niveau des 3 cylindres qui s'emboîtent et tout, je trouve ça vraiment bien. Et aussi l'écran digital, enfin tactile, tout ça c'est... Il y a du vent là. C'est très moderne, très high-tech comme appareil, j'en ai rarement vu des comme ça. Après on va voir ce que ça donne à la coiffure, hein, parce que c'est un petit peu le but quand même, ça met un petit peu de temps quand même. Hein. Alors ça y est, ça s'est arrêté de clignoter, on sent bien la chaleur, je vais faire attention de ne pas me brûler. Et on va commencer donc avec le petit cylindre, je vais vous montrer donc sur une petite mèche. Moi en général je commence toujours vers l'arrière de la tête. Donc c'est parti, le petit cylindre. On va voir combien de temps ça met pour faire la boucle déjà. 10, alors là j'ai fait 10 secondes. Voilà, donc ça c'est la boucle du petit cylindre. Elle est très bien formée je trouve, elle est très belle. Je vais m'en faire une autre de l'autre côté. J'ai les cheveux qui sont pas très propres donc normalement ça devrait bien tenir. Tac.
Ça c'est la petite boucle. Donc ça fait des petites boucles un peu plus serrées quand même, on dirait. Ça remonte vraiment les cheveux. Parce que j'ai pris une mèche qui était assez longue et ça remonte vraiment beaucoup les cheveux. Hein. Ça fait vraiment une boucle très serrée. Moi j'ai pas l'habitude, je fais souvent des boucles qui sont beaucoup plus larges. Mais franchement la boucle est bien définie. Et puis ça va quand même plutôt vite pour faire la boucle. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais l'éteindre et je vais changer de cylindre. Donc je vais attendre que ça refroidisse à chaque fois pour faire le moyen cylindre. Je suis belle comme ça, tiens. Donc pareil, je mets le cylindre, c'est parti. Franchement il est très simple d'utilisation. C'est une bonne prise en main et franchement il est super léger. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je testais un petit peu le même type de produit d'une autre marque. Et là vraiment l'avantage c'est que vous avez 3 en 1. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez jeter tous les autres. Tous les autres boucleurs que vous avez. Au niveau du prix, je crois que c'est à 129 € il me semble. Moi j'aimerais bien tester les produits Osé. D'ailleurs si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. J'aimerais bien tester l'huile là pour les cheveux. Et puis aussi les compléments alimentaires, ça a l'air pas mal. J'attends encore que ça chauffe hein, parce que du coup pour faire le test, voilà, ça prend un peu plus de temps. Je vais faire une autre boucle un petit peu au milieu là. Et moi ce que je fais c'est que je pars toujours vers l'arrière quand je fais mes boucles. Je place le produit comme ça et je fais comme ça. Ça y est, je peux y aller. C'est parti. Oui, ah, c'est joli celle-là aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais de l'autre côté. Bah déjà là on voit que les boucles sont un petit peu moins serrées que là, vous voyez. Elles sont plus larges, mais j'aime bien aussi, hein. Franchement. C'est vrai que ça fait déjà 2 styles différents. Là elles sont vraiment plus grosses, donc du coup... Je me demande comment va être le 3e cylindre, on va tester tout de suite. Et du coup ce qui est bien c'est qu'on peut même mélanger un petit peu les formes, mélanger un petit peu les styles pour avoir différentes boucles dans la chevelure, ça rend bien je trouve. Donc là c'est parti pour mettre le gros cylindre, beaucoup plus épais, beaucoup plus large. C'est reparti pour chauffer. Déjà dites-moi entre les 2 premières boucles ce que vous préférez. Vous voyez là ça fait 1, 2, 3 tours et là ça fait 1, 2 tours. Je pense que le petit cylindre c'est bien parce qu'il peut s'utiliser sur toutes les longueurs, que vous ayez des cheveux courts, moyens ou longs. Là, moyen long, c'est déjà pas mal. Et celui-là, je pense, sur les cheveux courts, ça doit être plus compliqué à tourner en fait. Allez, c'est parti, je vais faire la grosse boucle cette fois. Je peux faire quand même 2 tours et demi. Hop. Et là, ça fait un peu plus large. Je trouve que le moyen et le gros se ressemblent un petit peu. Peut-être je vais laisser poser plus longtemps. Ah oui. Mais ça se ressemble un petit peu avec le moyen quand même. Hein. Du coup je pense que je vais finir la chevelure avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Là c'est le petit cylindre, là c'est le moyen cylindre. On fait peut-être 1, 2 tours. Et là on fait vraiment un tour, vous voyez. Mais la forme des boucles se ressemble un petit peu quand même. Je vais essayer d'en refaire pour vous montrer une autre. Voilà, vous voyez là elles sont vraiment plus larges en fait. Plus détendues. Je vais la faire au milieu des deux là. Je laisse toujours un petit bout de cheveux en bas pour... Enfin, je trouve que ça fait plus naturel quand c'est pas trop bouclé jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Là, je le laisse bien poser longtemps pour essayer de bien voir la boucle. Hop. Donc, pour récapituler, je me rapproche. On a le petit cylindre, le gros cylindre là, et là on a le moyen. Alors peut-être que le moyen, je n'ai pas laissé poser assez longtemps, mais je trouve que le moyen et le gros se ressemblent un petit peu. Par rapport au petit qui fait vraiment la différence, qui est très serré. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir toute la chevelure et après on se retrouve pour le résultat final. Alors c'est marrant les amis parce qu'on voit vraiment que celle-là c'était la plus petite, la plus serrée, qui est vraiment relevée jusqu'en haut. Alors que les autres sont vraiment plus larges quoi. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet wavy large. Mais si vous voulez faire un style un peu plus relevé, franchement le premier cylindre était pas mal. Après c'est vrai que je voyais pas trop la diff entre le moyen et le gros. La prochaine fois j'essaierai de faire que le moyen et puis on verra. En tout cas j'aime bien l'effet que ça rend. Souvent les gens me disent qu'ils me préfèrent avec les cheveux bouclés. Mais j'ai pas le temps de le faire tout le temps, ça prend beaucoup de temps parce que j'ai pas mal de cheveux. Ils sont très épais et je pense que ça va tenir, enfin j'espère. Je vous ferai un petit retour dans les commentaires. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez ce Airgun ou alors si vous avez le Airgun numéro 1. C'est vrai que je peux pas comparer, je peux pas faire la différence, mais là au moins j'ai les 3 en 1 et ça vraiment c'est le gros plus du produit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!